Avec la pépite d'aujourd'hui, j'avais envie de développer non plus l'art d'écouter, mais l'art de se dire, développer l'art de se dire pour se donner plus de chances d'être entendu. Alors, j'observe que souvent c'est difficile de pouvoir parler de soi et effectivement ça demande quelques compétences, ça demande d'abord de se sentir vraiment en sécurité dans la relation, de se donner un espace, un temps et bien sûr une personne avec qui je ne vais pas prendre le risque que ma parole soit abîmée, détournée, critiquée, jugée. Voilà, donc c'est le premier point. Est-ce que je suis en sécurité dans la relation pour pouvoir développer cet art de me dire? Et si je ne le suis pas, de quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité? La deuxième chose, c'est de développer de la clarté, de la justesse pour pouvoir se dire avec finesse, et pour ça on a besoin de déjà mieux communiquer avec soi avant de pouvoir communiquer avec l'autre, et c'est d'être au clair sur les ressentis. Et ça nous amène à un troisième point qui va être la nécessité d'acquérir évidemment quelques bases d'intelligence émotionnelle pour comprendre ce système de guidance magnifique. J'y reviendrai dans d'autres chapitres. Et cela afin de pouvoir parler de son émotion et non pas dans son émotion. Lorsqu'on parle dans l'émotion, il n'y a en général pas de communication. Et lorsqu'on parle de son émotion, c'est-à-dire qu'elle a été traversée, qu'on a compris quelques messages, qu'on peut faire des demandes claires, alors à ce moment-là, on est plus à même de pouvoir rentrer dans la relation et d'avoir une véritable communication. Alors au-delà de ces généralités, j'avais envie de partager avec vous 6 points essentiels pour développer l'art de se dire. Et la première clé va bien sûr consister à développer une parole à la première personne du singulier, de pouvoir parler le plus souvent en « je » plutôt qu'en « tu » ou en « on », et de pouvoir non pas dire « tu n'as pas fait ceci », mais plutôt « voilà comment je me sens, voilà comment je suis en difficulté lorsque j'observe que ceci n'est pas fait ». Donc vraiment toujours revenir à soi plutôt que de parler de l'autre. La deuxième clé consiste à parler le plus souvent possible de ce que je ressens plutôt que de ce que l'autre a fait. Et quand je parle de fait, d'être le plus factuel possible. Je vais éviter les toujours, c'est toujours la même chose avec toi, tu n'écoutes jamais ce que je dis, alors que peut-être je veux juste dire, tiens, j'ai observé hier que je t'avais demandé de sortir les plantes sur la terrasse et ça n'a pas été fait. Et voilà la difficulté que ça a provoqué chez moi. Et le troisième point nous invite à parler avec clarté. Alors parler avec clarté, ça veut dire sortir de l'illusion de vouloir être deviné et sortir de la croyance que l'autre va me comprendre à demi-mot. C'est aussi sortir de tous les endroits où je contourne, où je détourne parce que je n'ai pas envie d'être direct, je n'ai pas envie de nommer les choses telles qu'elles sont, par peur sans doute de blesser ou des réactions. Mais ce manque de clarté crée de la confusion et va amener beaucoup d'interprétations auprès de la personne qui écoute, et ça rend la communication difficile et les incompréhensions nombreuses. Alors la quatrième clé consiste à parler à la bonne personne. Peut-être vous avez observé souvent que dans des relations, c'est plus facile d'aller parler sur le dos de quelqu'un et puis d'espérer que le message va peut-être passer, va peut-être arriver à la bonne personne, ou bien on ne prend pas le risque de se confronter. Et tout ça, ce sont des paroles perdues, c'est peines perdues, vraiment dans la communication, dans la relation. Si je veux en prendre soin, une parole en jeu, et je parle à la bonne personne. Je parle en ligne directe avec la personne qui peut avoir un pouvoir dans cette relation, dans cette interaction. La cinquième clé consiste à parler au bon moment. Ça arrive qu'on revienne de chez son thérapeute, qu'on revienne d'un stage fantastique, qu'on revienne d'une journée harassante et que nous nous déversions, nous nous vidions de tout ce que nous avons compris, dit, et fait « attends, j'ai compris plein de trucs, je vais te dire ». Et en fait, si la personne n'est pas disponible, si sa qualité de présence n'est pas complètement là, il y a de fortes chances qu'une énorme partie de ce que j'ai partagé soit mal accueilli, mal entendu, pas entendu. Et donc quand j'ai quelque chose d'important à dire, quand j'ai envie de parler de moi à l'autre, vraiment ça va être tout l'art de créer du moment, de l'espace et de vérifier. J'ai besoin de te parler de tel sujet. Es-tu disponible maintenant ?
ou à un autre moment, dis-le-moi. Donc le bon moment, la bonne personne, le bon moment. Et enfin, la dernière clé va consister à parler avec conscience. Alors conscience, c'est tout un cheminement, c'est tout le cheminement du développement personnel, d'une meilleure connaissance de soi, mais c'est d'être capable, au-delà de l'accusation, au-delà de la difficulté de faire, lorsque cela se passe, voilà comment je me sens. Et lorsque je me sens comme cela, ma manière de réagir, c'est. Et lorsque je réagis de cette manière-là, l'impact que ça a dans notre relation ou l'impact que ça a sur toi. Et quand tout ça se passe et que nous répétons ces scénarios, ma plus grande peur c'est. Alors ça c'est une autre manière d'approfondir, de décortiquer, d'aller plus profondément dans la relation, mais c'est à cet endroit-là que c'est porteur de nouvelles ressources, d'échanges intéressants et de possibilités de croître ensemble. J'espère que ça vous a aidé et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour d'autres petits moments, d'autres pépites de communication. Belle journée à vous.